Bonjour, alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée au WCS. Si vous n'avez pas encore vu notre première vidéo ou si vous voulez la revoir, elle est juste ici. On a traité du principe fondamental du WCS qui est le relâchement, avec une partie méditation, de l'ancrage et des exercices associés. Je retrouve Thomas, on va vous parler cette fois-ci de comment booster ta frappe en appliquant ce principe du relâchement. Allez, à tout de suite. Ouais, tu vois, après on a fait l'enracinement, on a testé notre enracinement, on a fait notre enracinement en bougeant. Donc après, l'intérêt, c'est de voir comment je peux appliquer ça dans une frappe. Et d'utiliser ça, en fait, à la fois d'avoir du poids dans ma frappe, et à la fois me servir aussi de tout ce qu'on a vu, tu vois, du relais. Parce que, sans partir dans mes trucs, mais la frappe, ça peut être aussi le verbe, la façon dont je m'exprime, etc., tu vois, qui peut avoir de l'impact, qui peut avoir du poids. Donc, je sais pas si tu veux sentir. Frappe. Juste 0 inch. Ouais. Ok. Là. Il n'y a pas de crevasse derrière, c'est bon. C'est pas mal. Là, je descends, je m'enracine. Et là, ce que je veux, c'est vraiment du poids dans mon bras. Donc, il n'y a pas de distance. Je descends. Et j'appuie en fait juste dans le sol. Vas-y, encore une fois. Encore une fois. Là, je m'enracine. Et donc là, ça va être important d'avoir les bonnes sensations aussi sur quand on a bossé à deux. Savoir est-ce que moi je suis plus sur l'avant de mon appui, est-ce que je suis plus sur le talon, parce que je vais pouvoir sentir le meilleur chemin. Voilà. On peut faire comme ça, juste là tout simplement. Attends, ça sera visuel. Là. Ça circule. Vraiment tout simple. Donc le but, c'est d'avoir juste du poids et pas beaucoup de distance. La distance dont j'ai besoin, je vais pas aller la chercher là, je vais essayer de la chercher dans le corps, dans ma relation avec le sol, qui va me faire bouger jusque dans ma frappe. Donc, je refais tout doucement, c'est la même chose. Boum, je charge du sol, boum, et je viens impacter. Et du coup, l'impact, il est lourd, il est... Ça, je sais pas si c'est toi qui... C'est pas du musculaire, je veux dire. C'est pas comme si tu me frappais Non. comme ça. Non. On sent En que... fait, musculaire, Ouais. Tu vois, c'est que le poids de mon bras, mais moi j'ai pas un bras lourd. J'ai pas un bras lourd, donc il faut vraiment que je me serve de toute la chaîne cinétique en fait. Toute la chaîne de mes articulations jusque dans la frappe. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a encore ce jeu de relaxation où je suis relâché au départ. Et là, je vais me mettre en tension à l'impact. Donc là, après, on peut dire ouais, mais en vrai, ça marche pas. Mais en fait, en vrai, je suis déjà en tension, mais j'ai tous ces paramètres là. Donc en vrai, je suis déjà plus prêt. Et ça, c'est ma frappe normale. Sauf qu'en vrai, comme je suis déjà préparé à être tendu, ça va être direct. On voit pas ce mouvement de chaîne qui charge, etc. Moi, je fais souvent comme ça, décomposé pour apprendre, parce que sinon les gens n'apprennent rien. Mais quand je suis en état un petit peu stressé, comme quand on a travaillé tout à l'heure à deux là, en fait l'autre met un petit peu de pression, ça nous met dans un état de stress où on est tout le temps obligé d'être un petit peu tendu. Et en fait, ça c'est très similaire à quand je vais être en posture, prêt. Et dès que je vois un vide, paf, tu vois, je déclenche ma frappe. L'empilement est déjà fait, donc après tu as juste à piquer, on va dire. Bah, libérer ça. Ouais. En fait, c'est comme un élastique. Je suis prêt à le lâcher. Et j'attends, paf, je le lâche. Donc c'est ça après qui va créer mon explosivité, ma vitesse. C'est toutes ces choses-là. Mais surtout mon impact. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'au moment où j'impacte, comme je suis enraciné, ta masse qui pourrait, comment dire, je vais rentrer dans ta masse là, et si je suis pas enraciné, ce qui va se passer, c'est que moi je vais dégager. C'est toi qui vas, comme tu es plus lourd que moi, c'est moi qui vais dégager. Mon but, c'est de contrer ça. Donc pour ça, on dit qu'il faut être bien dans ses appuis, mais en fait, c'est pas que ses appuis, il faut être bien dans tout son corps. Tout son corps, il doit être préparé et unifié et travaillé à la chaîne. Si dans mon corps, il y a un maillon de la chaîne qui est faible, par exemple mon épaule,
bah, quand je vais taper, je peux être enraciné du bas du corps, mais mon épaule, si elle est fragile Tendue, ou qu'elle n'est pas stabilisée ou tendue, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est ça. Je vais taper et hop, toute l'énergie de retour, au lieu que ça 100% passe par là, je vais en perdre 50% qui va revenir dans mon épaule. Si par contre mon épaule elle est basse, j'ai même pas besoin de beaucoup d'impact en fait, ou de distance, vu que c'est tout le corps unifié qui boum, qui va taper dedans. Et donc ça, après, la difficulté, c'est d'arriver à mobiliser ça rapidement. De façon très très simple. Tu vois, juste sur quelque chose où j'ai peur, tu vas juste rentrer épaule là comme ça, boum, c'est déjà très très bien. Tu vois, sur une frappe, je sais pas, n'importe laquelle, ouais. Hop, t'es déjà dans les côtes flottantes. Et là, en fait, c'est pas mon épaule qui va pousser, c'est tout le poids de mon corps qui va venir rentrer. Et c'est exactement la même mécanique que tout à l'heure, le 0 inch punch. Donc là, le bras devient vraiment l'extension de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. On a peut-être vu DKU faire des mouvements d'explosivité globaux. Lui, il appelle ça GCP. Et c'est la même chose. Toute la chaîne de mon corps qui bouge et qui va venir clac, exploser, faire une vibration. Comme on disait, quoi, c'est je charge l'énergie du sol, je charge dans toutes mes articulations et paf, je la laisse exploser. C'est très simple. Tellement compliqué. C'est pas très compliqué, mais il faut accepter que ce soit un peu simple des fois. Maîtriser des choses simples, c'est pas facile, je dis tout le temps. C'est ça. C'est Le plus simple et le plus dur. Plus on va vers la simplicité, plus c'est difficile à maîtriser. Mais en même temps, c'est là qu'on découvre des trucs super intéressants. Donc nous revoilà, on a changé de lieu, et tout aussi bucolique que la forêt. Donc on va reparler de DKU. Il a été connu, il a commencé à se faire connaître en fait sur YouTube en 2014 ou 2015 par une vidéo qui s'appelle 15 Martial Arts, 15 arts martiaux, où il montrait en fait lui en train d'appliquer des concepts, de faire des démos, des applications techniques sur de plein d'arts martiaux, donc du judo, de la boxe, systéma, tai chi, plein d'applications. Et en fait c'est ce qu'il a vraiment fait connaître au début, ça fait des millions de vues parce que traditionnellement, déjà si on maîtrise un art martial, c'est bien. Bon, lui disait que du coup il disait pas qu'il maîtrisait 15 arts martiaux, ça c'est ce que les gens ont déduit par eux-mêmes après, mais en tout cas qu'il présentait les concepts, les fondamentaux de 15 arts martiaux différents. Et donc ça a vraiment surpris, et donc ça a commencé à le faire connaître. Et puis après il a posté de plus en plus de choses, donc sa chaîne YouTube a beaucoup tourné. Et il a présenté des choses comme... dans cette vidéo-là, par exemple, le 15 Martial Arts, on voyait qu'il était quand même très explosif. Et, mais pas de l'explosivité dans le dur, une explosivité assez fluide, assez naturelle. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens qui sont venus à mes stages en me disant mais moi, je fais pas d'arts martiaux, mais je regarde ces vidéos parce que j'adore le voir bouger, en fait. Des gens qui faisaient de la danse ou des trucs comme ça. Et il disait mais en fait juste sa façon de bouger, en fait il y a quelque chose d'intéressant, et donc il bougeait de façon très fluide, très explosive, très rapide, et a priori ce mouvement là il développait beaucoup de puissance. Donc après il a montré d'autres vidéos où là il montrait le concept du 0 inch punch aussi, ça a pas mal tourné. Donc le coup de poing de Bruce Lee sans recul. Voilà, sans distance, vraiment juste au contact. Où justement il utilisait toutes ces sensations, sa biomécanique en fait pour développer quelque chose. Et il y a eu pas mal de petites vidéos comme ça. Mais en fait ce qui est marrant, c'est qu'on se dit en vidéo on imagine toujours que on a monté le truc, on a fait exprès de prendre des mecs qui tombent, etc. Mais non, faut aller le sentir quand même. Faut aller le sentir. Moi je suis là aujourd'hui à parler de DKU, forcément. Donc on peut dire ah oui mais il vend son truc. Mais moi à la base en 2015 j'ai vu la vidéo et il se trouve que j'étais sur mon parcours, j'étais à Hong Kong et j'ai fait ok, on va aller voir si c'est vrai quoi. Et en fait je suis arrivé là-bas et ouais. C'est vrai, je finis avec des bleus dans tous les sens.
Ouais, il y a quelque chose, vraiment quelque chose où il y a une facilité à développer de la puissance et du mouvement. Donc ouais, il y a eu ça, le 0 inch punch. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mouvement assez connu? Mais maintenant, je fais plus trop gaffe. Mais, Après, c'est l'explosivité, surtout la rapidité de déploiement, on va dire, de ses points et sa fluidité et tout ça qui fait que, associé en plus à une grande puissance de destruction à l'impact, ça fait quelque chose de vraiment très efficace et de très spectaculaire aussi. Hein. Ouais, il y a son mouvement aussi, ça me fait penser à son mouvement de ce qu'il appelle le GCP, donc ça s'appelle générer de la puissance combinée, donc c'est générer de la puissance avec ses articulations mais de façon combinée, comme une chaîne en fait, comme une chaîne ou un fouet. Mais ça se passe dans le corps, donc il y a certains mouvements qu'on peut faire pour faire tourner la colonne vertébrale et faire en fait développer de l'explosivité. Donc il y a une progression, ça se fait pas. Ça peut être dangereux si on le fait un peu trop de façon bourrine. Mais ces vidéos-là ont pas mal marqué aussi chez Diké parce que ça découle d'un truc chinois qui s'appelle le fatting. Donc l'explosivité dans le tai chi, ça s'appelle le fatting. Et Diké arrive très très bien aussi à développer cette explosivité-là et surtout aussi à l'appliquer. Donc en fait, ça a beaucoup marqué les gens parce qu'on voit vraiment son corps vibrer. Et on voit qu'un tout petit mouvement crée quelque chose qui a des grandes conséquences en fait, et des grandes répercussions. Donc ça c'est toujours très impressionnant de voir un petit mouvement comme ça qui sans recul, presque sur place, tout en relâché. Et la puissance appliquée, c'est sûr que le gars qui a le Tao, voilà, c'est comme s'il se prenait un coup de poing avec un recul énorme d'un gros boxeur et tout ça. Très surprenant. C'est la puissance interne, mais vraiment, c'est pas du baratin quoi. Voilà, on sent la puissance. Enfin, même moi, on a bossé un peu tout à l'heure ensemble. Moi, je suis pas du tout au niveau de Diké, mais déjà, je me dis, bah merde, c'est un peu surprenant. Les frappes sont un peu lourdes. et efficaces. Et Diké, voilà, il fait ça. Moi, je fais ça depuis 2015. Diké, il fait ça depuis tous les jours et tout ça. C'est sa vie de recherche. Donc ouais, ça pique un peu. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Bien sûr, vous aurez des liens en description sur notamment le site de Thomas. Si vous voulez nous voir, le voir, et peut-être j'y serai un futur stage. Donc restez au contact de son site. Peut-être qu'on se reverra pour d'autres vidéos, ou voilà, des techniques du vendredi ou autre. Et puis, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Et pense à t'abonner si tu ne veux pas les louper comme d'habitude. Et puis, on va passer à la troisième mi-temps, petit resto. C'est aussi ça la pratique, les arts martiaux, c'est des rencontres. Mais pas que sur le tatami à se taper dessus. On n'avait pas de tatami et on s'est quand même un peu tapé dessus. Mais voilà. Non, mais c'était très chouette, merci pour l'invitation. J'espère que tu vas faire d'autres choses comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Avec plaisir. Allez, Check. salut. À la plus. Au revoir.